Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Salut Théva, merci beaucoup d'être au micro du podcast Histoire de reconversion professionnelle. Salut Emma. Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, nous parler un peu de toi, te présenter qui tu es? Ok, moi je m'appelle Teva, je suis masseur bien-être depuis quelques années maintenant et je suis aussi serveur. Donc j'ai deux activités à mi-temps et, euh, et puis dire de plus. Je vis à Lyon. Trop bien, on va en parler plus en détail évidemment. Donc avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton métier? Du coup avant j'étais ingénieur en hydraulique et mécanique des fluides et j'étais spécialisé en eau potable. Donc je bossais dans un bureau d'études à Lyon et je faisais des études hydrauliques pour des communes et des syndicats. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir faire ce premier choix de carrière? C'était un peu par la force des choses, on va dire. Ouais. Comme j'ai toujours été bon à l'école, j'étais bon en maths, bon en physique, bah j'ai fait une prépa et j'avais quand même quelques convictions environnementales, donc j'ai choisi le potager. Qu'est-ce que t'aimais le plus dans ce métier-là? Bah le domaine. On va dire le domaine, Ouais. c'est vraiment on va travailler un peu pour l'environnement, travailler sur les domaines de l'eau potable, c'est des questions quand même assez importantes et primordiales de nos jours. Du coup, c'était vraiment ça qui me motivait plus que le reste. Et t'as travaillé combien de temps du coup dans ce secteur-là? J'ai travaillé 3 ans et demi. Donc Ok. 3 ans dans enfin moins de 3 ans et demi. 3 ans dans une boîte. Après j'ai changé et je suis resté que 3 mois avant de me rendre compte que c'était vraiment pas le métier fait pour moi pour le moment. Et donc pourquoi qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu compte que c'était pas le métier finalement fait pour toi? Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, enfin ça a été pas un déclic d'un coup, c'était vraiment sur sur le long terme en fait. Je me rendais compte que ce que je faisais tous les jours, c'était pas vraiment ce qui m'animait. Même si le domaine était vraiment est trop cool et hyper Mmh. intéressant. Et en fait, je passais ma journée on va dire 70% de mon travail, c'était écrire des rapports. Alors que Ouais. de base, moi, je suis plus logique et scientifique que littéraire. Et c'est toujours été un peu un frein pour moi. Donc, au final, j'étais 70% du temps, confronté à quelque chose où je me sentais pas bon, où j'avais du mal, où ça me demandait beaucoup plus d'énergie, plus d'attention. Donc, c'était un peu dur au quotidien. Et au bout d'un moment, ça m'a juste pas lassé, enfin un peu lassé et épuisé quoi. J'étais juste, j'en pouvais plus et je me suis dit bon bah, Ouais, je t'étais préfère faire pas autre chose. finalement dans ta zone de génie à toi et tu sentais pas que tu pouvais utiliser tout ton potentiel ou là où t'étais le plus Ouais, compétent finalement. ouais, c'était vraiment ça. Je me sentais pas, ouais, j'exploitais pas le mon vrai potentiel et mes atouts, on Ouais. va dire. Mmh. Et c'est quoi selon toi du coup là où t'es le plus performant ou en tout cas l'environnement idéal dans lequel tu peux utiliser vraiment ton potentiel? Bah, bonne question. C'est assez complexe parce que j'ai plein de choses que j'aime bien, mais des fois qui sont très à l'opposé. Donc c'était dur un peu de construire mon projet pro, mais notamment je suis assez manuel et j'aime bien le rapport à l'autre. Le rapport clientèle, c'est quand même quelque chose Mmh. qui m'anime. Autant des fois j'aime bien être seul, autant trop c'est un peu compliqué. Et surtout, ouais, des métiers manuels, faire quelque chose de mes mains, pas juste rester derrière un ordi toute la journée. Ça peut être cool, mais pas que. Et ça, tu t'en es rendu compte à ce moment-là ou au début c'était juste je sens que ça m'anime pas, mais je sais pas encore exactement ce qui me plairait plus ou quoi? Ou à ce moment-là tu te dis il me manque du manuel, il me manque du contact humain. T'arrives à mettre des mots dessus tout de suite? Vite fait, on va dire, c'est venu plus par la suite en fonction de mes envies et de l'accompagnement que j'ai pu recevoir, notamment par toi, où j'ai pu même vraiment mettre des mots sur des projets pro et vraiment que ça soit plus ancré. Mais oui, j'avais déjà on va dire, cette appétence pour le truc j'avais envie d'aller sur le terrain. Enfin ça m'attirait un peu plus le terrain dans mon métier. Mmh. Il peut en avoir. J'aimais bien animer des réunions quand je faisais des présentations. C'est là où j'étais le meilleur que derrière mon ordi à écrire des Ouais. rapports. Et donc là, t'es rendu à un moment où tu te dis j'ai plus envie de faire ce que je fais. Comment tu te prépares à changer de métier? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi le processus de transition?
Alors le processus a été en plusieurs temps et pas vraiment sur des choses très réfléchies. Dans un premier temps, j'ai quitté mon premier emploi où j'avais fait mon stage et tout, euh, parce que enfin j'en avais marre, mais là j'avais pas du tout identifié le fait que c'était vraiment le métier. Ouais. Je m'en doutais un peu, hein, mais donc j'ai quitté mon premier métier parce que j'avais trouvé en fait une autre offre d'emploi qui m'ont pris. Donc du jour au lendemain, j'ai quitté le premier en mode aide de Ouais, déduction. t'avais Après, besoin de renouveau, quoi. Là, à ouais, ce c'est moment-là, ça. c'était changement, renouveau, je Ouais, change c'est de exactement ça. boîte. En plus, Ok. avec une période perso qui m'aurait poussé en fait à changer. Et du coup, j'ai changé de boîte. Et après, bah, dans la deuxième, j'ai pas fini en fait ma période d'essai. Quand je suis arrivé à la fin, je crois que c'était genre la dernière semaine, j'ai eu Ouais. un petit rendez-vous avec mon chef. Et en fait, moi, vraiment, je me voyais pas continuer quoi. Enfin, Ouais. donc, je suis allé le voir et tout. Et lui, il a commencé par me dire, bah oui, bah on est chaud pour te prendre en CDI, voilà. On va faire un entretien pour voir un peu les perspectives d'évolution. Et moi, je l'ai coupé. Je dis, en fait, c'est pas Ça va possible. pas Moi, le je peux faire. pas. Là, ouais. C'est pas Ok. possible. Je peux pas rester ici. Et du coup, ouais, ça a été sur un coup de tête. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai dit, bah ciao. Et en fait, au bout de 48 heures, du coup, après le moment où j'ai dit que c'était, moi, je voulais pas Ouais. rester, du coup, je suis parti de la boîte. Donc, en 48 heures, fallait se retourner. Ouais. Donc, ça a été assez drôle comme moment. Donc en fait, t'as su que c'était pas ta place, mais t'avais pas de plan B et t'as juste déjà arrêté là où c'était sûr ça le faisait pas, sans Ouais, forcément savoir où t'allais aller. ouais, c'était un peu ça. Et t'avais un peu des doutes et des peurs à ce moment-là, ou juste t'étais en mode c'est sûr, il y a pas moyen, je continue pas et on verra après. Ouais, c'était ça. En fait, j'étais tellement Ok. dans une situation où j'étais pas à l'aise et ouais, j'étais pas bien. Mm. Du coup, je me suis juste dit, on va quitter ça et on verra ce qu'on retrouvera. Et après, je m'étais dit, enfin, je suis assez débrouillard et je me dis, bon, au pire, je trouve un métier que dans un premier temps dit alimentaire, Ouais. et je prendrai ce qui viendra, quoi. Et donc, là, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas faire serveur. Donc, c'était un métier Mais que c'est j'avais jamais hyper fait. inspirant, juste avant que tu nous expliques tout au niveau de ce métier-là, mais je trouve que déjà là, c'est hyper inspirant parce que, en fait, t'as identifié qu'il y avait un problème, t'as trouvé une solution au problème sans être trop dans la réflexion qui peut souvent arriver quand on est dans un processus de reconversion comme ça et qu'on se rend compte que ce qu'on fait, on n'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de sauter et qui ont peur de se lancer, de peur de l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer après. Alors que toi, du coup, j'imagine que tu as démissionné de ton premier travail, le premier que tu faisais. Ensuite, tu romps ta période d'essai, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chômage. Ah Donc non. ça veut dire que tu te lances dans la vie sans filet. Et je trouve que c'est hyper inspirant parce que ça prouve bien que quand tu es connecté à toi, à qui tu es, à ce que tu veux et surtout à pas avancer dans une voie qui te plaît pas, et de sauter même s'il y a rien et de se dire je trouverai quelque chose et au pire je peux avoir un projet transitoire alimentaire qui me permet de ramener juste de quoi vivre dans ma vie et j'ai de l'espace et de l'énergie pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire après. Donc je trouve que c'est hyper inspirant et c'est pas courant dans les processus de reconversion parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont très très peur et qui n'osent pas et qui du coup se confortent dans une zone de confort que j'appelle inconfortable du coup, voire même douloureuse. Et toi, ça n'a pas été ton cas, tu t'es mis en action sans trop réfléchir peut-être, mais parfois c'est peut-être bien parce que ça permet de prendre des décisions qu'on n'aurait pas prises si on les avait trop réfléchies. Et parfois, ça peut faire un peu de bien de se mettre soi-même ce petit coup de pied aux fesses. Donc, déjà, je trouve que c'est hyper inspirant et courageux ce que tu as fait. Donc, merci de partager ça parce que je pense que ça va pouvoir inspirer d'autres personnes. Ah ouais, merci à toi. Et puis, je te laisse nous raconter du coup comment t'es arrivé au métier de serveur. Ouais, bah du coup en fait c'était un peu ce truc de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, mais de façon très bon, au final très rapide parce que comme tu dis ouais j'avais le droit à rien. Fallait que En tu même te temps, retournes. ouais j'avais tout le temps j'avais tout le temps démissionné donc c'est normal. Et du coup je me dis bah faut que je travaille et donc je vais un peu tout envisager. Je me dis bah serveur ça peut être sympa, il y a le contact à l'autre et ça me sortira un peu de ma timidité parce que j'ai toujours été assez timide, même si des fois ça se voit pas trop. Je me sentais toujours un peu timide, donc je me disais c'est cool, ça pourra me faire travailler sur le rapport à l'autre, la communication, tout ça. Et en fait, ouais, ça s'est fait très rapidement. Et donc au bout enfin, en gros, je suis parti de ma boîte le jeudi. Et le lundi, j'ai fait en fait la tournée des bars, mais là cette fois-ci, pas pour boire, mais vraiment avec des CV en main, mais en plus avec des CV qui n'avaient rien à voir parce que j'avais jamais fait de Ouais. restauration, j'ai jamais fait de boulot quand j'ai fait mes études, j'ai pas fait de boulot de job d'étudiant.
Enfin, il y avait que des trucs d'ingénierie sur mon CV, donc c'était un peu drôle. Et en fait, on m'a conseillé des bars et après j'en avais sélectionné ceux que j'aimais bien, ceux que mes potes aimaient bien, donc je me suis dit why not. Et donc j'ai commencé le lundi à faire la tournée. Et le premier bar que je fais, c'était du coup des connaissances qui me l'avaient recommandé. Et direct le premier bar, ça match. Enfin ça Ça, match. c'est fou. Le patron me dit, du coup j'arrive un peu devant. En plus j'avais fait exprès, donc j'avais regardé un peu la carte. J'étais arrivé après le service du midi. Enfin je sais pas, j'avais un peu réfléchi quand même de pas arriver au mauvais moment. Et je tombe directement sur du coup une employée qui me dirige vers le patron, qui est maintenant mon patron actuel, pour spoiler un peu. Et il me dit bon ok, donne-moi ton nom. Donc je me présente. Il me dit ah mais c'est toi Teva. Déjà, genre, moment un peu drôle, et je dis, bah, je me dis, ça se trouve, c'est la personne qui m'a recommandé ce bar qui lui en a Ouais. parlé. Et il me dit, ouais, il me donne un autre prénom. Et je suis en mode, trop bizarre, enfin, je vois même pas qui c'est, enfin, ce prénom n'a rien à voir avec les gens qui m'ont conseillé le bar. Et en fait, c'était un collègue, du coup, de la boîte que je venais de quitter, qui lui avait Ok. parlé de moi. Et lui, il avait dit, bah non, je veux pas le prendre parce qu'il a pas d'expérience dans le métier, donc, ça sert à rien, parle-lui-en pas. Et du coup, là, Ok. le fait que j'arrive devant lui et j'ai montré que j'étais très motivé, enfin, je l'ai verbalisé, j'étais très motivé, même si j'avais pas d'expérience, j'étais prêt à travailler. Plus, ça me donnait vraiment les moyens de réussir dans un premier temps. Du coup, ça l'a bien fait, il a pris déjà direct 10 minutes pour parler avec moi, un peu voir ce que je voulais faire, à quel rythme, et enfin, mes intentions. Et après, Mhm. il m'a dit, bon, bah, vas-y, reviens mercredi et on va faire une journée test. Ou une matinée, Ok. enfin, on a fait quelques heures. Et du coup, déjà, trop bien. Après, moi, dans le doute, quand même, j'ai fait quand même plein d'autres bars et tous les bars que je Ouais. m'étais fixé. Et si bien que j'arrive mercredi pour faire cet essai. Et donc 2 jours plus tard, même pas une semaine après que j'ai quitté mon premier Ouais. travail, et je fais l'essai, il me dit, bah vas-y, c'est bon. Donc c'était Il un peu... t'embauche instantanément. Ouais, il me dit, bah vas-y, quand est-ce que tu peux commencer? J'ai dit, bah pas maintenant, enfin au moins la semaine prochaine. Il me dit, bon, bah d'accord, mais lundi pro, tu commences avec un contrat CDI, 35 heures. Ok. En vrai, Trop bien. idéal, quoi. Et en plus, ce qui était cool, c'est que quand j'ai fait le tour des bars, j'avais 4 autres propositions d'emploi. Waouh. Donc je me suis rendu compte que bah c'était pas si fermé, quoi. Ouais. Même si on n'a pas les compétences forcément dans un métier. Après, ça dépend quel métier évidemment. Mais au final, qu'on peut, euh, suivant les personnalités, suivant l'endroit. Moi, j'ai la chance d'habiter en ville, donc à Lyon, quand même, il y a beaucoup d'endroits Ouais. où bosser, notamment dans des bars. Lieux qui recrutent et même, enfin, qui recrutent surtout à la motivation. Ouais, oui, oui, à la personnalité, c'est des parce que les compétences, ça s'apprend au final. Donc, si on te laisse la chance, alors évidemment, quand c'est des compétences extrêmement techniques, genre ton métier d'ingénieur, si tu te pointais sans aucune compétence, je pense pas qu'on te prendrait malheureusement. Mais sur des compétences qui sont peut-être plus physiques ou des choses que tu peux apprendre sur le tas, on vient te recruter aussi à ta personnalité. Et c'est top que tu aies eu cette chance-là d'avoir un patron qui sur le papier a dit non, c'est mort, il a pas les compétences, je le prends pas, et au final tu viens et il te donne quand même la chance d'essayer. Donc ouais, c'est chouette que ça ait pu marcher. Ouais. Et donc tu y es toujours aujourd'hui. Ouais, c'est ça. J'y suis toujours aujourd'hui. C'est dans le bar dans lequel je bosse à mi-temps. Je pense que j'ai vraiment eu de la chance sur qu'on m'ait conseillé ce bar parce que ça a été vraiment hyper porteur pour moi. Et ça m'a beaucoup, ouais, ça m'a beaucoup porté du coup pendant toute ma reconversion pro et dans la construction des différents projets que j'ai pu avoir. Et ouais, franchement, je suis très heureux d'avoir trouvé ce bar et de m'être lancé surtout. Enfin, de me dire, Mais ouais, vas-y, mais c'est lance-toi et trop au bien. pire, t'échoues, c'est pas grave. Mais là, au final, j'ai trouvé que, ouais, en 10 jours, je suis passé d'un métier d'ingénieur où j'avais pris en CDI à un métier de serveur où j'étais pris aussi en CDI, même Ouais. si c'était pas le même salaire. Bon, au final, j'étais hyper heureux, quoi. Ouais, cette transition où tu t'es dit j'avais besoin de changer et Mm. donc là tu prends ce job qui est à la base alimentaire et qu'est-ce que tu fais ensuite? Qu'est-ce qui se passe pour aller chercher ce qui va vraiment te faire vibrer? Quel est ton chemin? Bah, c'est toujours un peu des enchaînements c'est des choses qui sont présentées à moi, j'ai l'impression. Après, Ouais. on peut dire ce qu'on veut aussi, c'est un peu grâce à nous, mais il y a toujours ces sentiments bah, il y a des choses qui m'ont été proposées et j'ai dit oui, et en fait, ça l'a fait. Donc, en fait, dans ce bar, bah, déjà, tu croises plein de monde, tu parles avec les clients, puisque nous, c'est un petit bar
un petit bar de quartier. On est quand même dans Lyon, mais on a une clientèle quand même Mmh. avec des habitués. On communique quand même pas mal avec eux. Du coup, on échange sur leur parcours pro et je me rends compte qu'en fait, les parcours pro, c'est hyper pluriel, qu'il y a des gens, Mmh. ils ont fait tout et n'importe quoi. Et surtout dans l'équipe dans laquelle je bosse, toutes les personnes ont un passé hyper différent les uns des autres. Il y en a un qui était comédien, il y en a un qui se reconvertissait, qui genre à l'âge de 40 ans, là il faisait des études de psycho. Mon patron qui était architecte avant, des personnes plus jeunes qui étaient en études. Donc je me rends compte qu'en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ça, c'était Ouais, le ça premier. t'ouvre le champ des possibles, en fait. Là, tu te rends compte qu'il y a pas que, une voie, je fais des études d'ingénieur, je suis ingénieur toute ma vie et si ça me plaît pas, bah, tant pis, parce que j'ai quand même fait des études, donc je continue. Et là, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de façons de vivre sa carrière et que c'est possible de le faire autrement, quoi. Ouais, exactement. C'était genre une grosse révélation. Je me dis, oh putain, en fait, Ouais, c'est il y a trop pas qu'une cool. voie. On peut être heureux, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut changer, ça peut être mouvant. Alors que j'étais dans quelque chose de très immobile. Et là, je me dis, bah vas-y, bah let's go. Pourquoi pas voir moi ce que je peux faire d'autre. Et le massage, ça a toujours été quelque chose qui me plaisait. Et quand j'ai démissionné aussi, je m'étais dit, je ferais soit serveur, soit ébéniste, soit masseur. Et du coup, pour ébéniste et masseur, bah fallait faire des études et j'avais besoin de sous tout de suite. Et comment ça t'est venu, ébéniste et masseur? Pourquoi, ces carrières-là qui sont ressorties? Je sais pas, bah, c'est des métiers manuels. Ouais, Ébéniste, j'avais cet attrait parce que mon papy du coup est très bricoleur et j'ai fait des meubles là pour chez moi par exemple ouais, que j'avais fait avec mon papy ou de travailler le bois et c'est vraiment quelque chose qui m'attirait. Et ma sœur parce que j'ai toujours aimé masser, bah du coup mes amis, les personnes avec qui j'étais en relation, même dans ma famille, on se masse beaucoup juste déjà quand on est devant la télé, on se masse les mains. Enfin toujours quelque chose ouais, qui a été normal pour moi et ça a été tout de suite un peu banalisé dans le sens bah, tout le monde peut se masser, c'est trop cool. Et là, je me suis ouais. dit, bah, pourquoi pas en faire un métier? Et en fait, c'était un peu en idée, en fond, mais c'était pas vraiment conscientisé. Et si bien qu'à un moment, bah, j'ai eu plusieurs petites activités pro en parallèle de mon taf. Et notamment dans une de ces activités, j'ai rencontré une femme qui était masseuse. Et du coup, elle m'a parlé un peu de son travail et elle m'a dit qu'elle avait fait une formation à Lyon, chez Temana, du coup, un organisme de formation, et que la formation était hyper carrée, qu'elle était top, qu'elle avait adoré, et que maintenant, du coup, elle était masseuse en mi-temps, donc elle était à moitié infirmière et à moitié masseuse, et OK. que elle kiffait sa vie, quoi. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Ouais, ça ouvre encore une fois le champ des possibles, quoi. Ouais, et je me suis dit pourquoi pas moi, et donc pourquoi pas les appeler. Donc quelques, ouais, ça c'était en mai que j'ai appris ça, et du coup, ouais, dans la foulée, je pense, dans les semaines qui suivaient, j'ai appelé l'organisme en disant, bah j'ai envie de me former. Voilà, qu'est-ce qu'ils vous proposez? Quelles sont les différentes formules? Quels sont les Ouais. prix? Qu'est-ce qu'on peut espérer après? Et du coup, ils m'ont un peu tout expliqué et donc j'ai choisi de faire un cursus, long. Je me suis direct lancé. En fait, tu t'es dit, «Ah ça m'appelle, ça me parle, let's go». Tu as pas fait, d'études de marché sur les différentes, formations. C'était cette formation-là et let's go, quoi, on y va. Ouais, je réfléchis pas trop des fois Trop bien. et Ben du oui, coup, mais parfois ça permet de passer à l'action, donc trop bien. ouais, c'est soit des fois je réfléchis trop, il y a rien qui se passe, et soit dans les Ouais. gros choix de vie comme ça, notamment pro, souvent c'est un peu du jour au lendemain, je le sais et let's go. Donc là, c'était exactement ça. Ça a été en mode, bon bah, OK, vous C'est me ça. proposez ça, moi c'est cool. Ça a coûté quand même une certaine somme d'argent, donc je me suis dit: «Comment je vais le financer?» Et en fait, en parallèle, comme j'étais toujours, j'aimais beaucoup mes collègues de mon premier boulot d'ingénieur, Mmh. dans lequel je suis resté 3 ans, et en fait, j'étais toujours un peu invité aux pots, aux trucs comme ça, donc je communiquais pas mal avec eux. Et en fait, dans le même moment où j'étais en train de me décider pour le massage, ils voulaient que je revienne parce que on s'aimait bien. Et du Mmh. coup, à ce moment-là, ils disent, bah, si tu reviens pas, nous, on a quand même besoin de personnes avec qui travailler. Mets-toi à ton compte et on te donne des, des projets d'ingénierie à faire à ton compte. Donc, OK. là, je me suis dit, en vrai, ça colle bien parce que j'ai besoin d'argent un peu Ouais. plus que ce que je gagne en termes d'ingénierie. À côté, j'ai cette formation qui va me plaire de ouf. Donc, en fait, cette formation, elle coûtait bien 5000, je crois que, ouais, un peu plus de 5000. Donc, c'est quand même OK. pas rien. Et, Ouais, c'est sûr. euh, sur mon compte de formation, j'avais pas 5000 balles. J'avais genre 1000 ou 1002 OK. ou un peu plus, je sais plus.
mais j'avais moins de 2000 ans. Et Ça, c'était j'avoue. finançable par le Ouais, CPF? ouais, c'est Ok. financé par le CPF à hauteur de ce que tu as sur ton compte. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, bah, Et j'ai le vidé reste, il mon fallait compte. que tu le payes toi, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté ma première. Enfin, c'est comme ça que j'ai pris la formation Temana et c'est aussi en parallèle, j'ai monté mon auto-entreprise pour devenir consultant d'ingénierie en parallèle de mon travail au café. Et tu faisais tout en même temps? Ouais. Waouh! Donc Donc, le 35 heures au café, études d'ingénierie et la formation, de massage. ouais. En gros, Waouh! pour te présenter un peu comment ça fonctionnait, ça a commencé à partir du coup, ma Mmh. rentrée de massage était en septembre et j'ai eu à peu près mes premières études en septembre pour l'ingénierie. Et OK, du coup, en fait, normalement, je travaillais au bar, du coup, ouais, 35 heures, mais c'était sur pas beaucoup de jours. C'était vraiment 3 jours hyper intensifs, 3-4 jours. Donc, j'avais convenu avec mon employeur euh, de faire 3-4 jours. Et, euh, et par exemple, si un jour j'étais en formation, bah, je faisais sauter ce jour. Donc, je OK, faisais jamais tout le temps mes 35 heures, où j'étais plus autour de 27-30 heures. Voilà. OK. Donc c'était enfin je l'adaptais ou des fois je faisais un peu des remplacements pour compléter mes 35 heures, mais je les faisais pas toutes les semaines. Et je crois que c'est dès ce moment-là, alors je sais pas si c'est dès le début ou c'était plus tard que je suis passé en 27 heures. Donc on a changé mon contrat, je crois que c'était un peu plus Mmh. tard. Parce que c'était un peu intense, donc j'ai réduit mes heures au café. Et donc ouais, on travaillait déjà tous les week-ends et certains petits créneaux en plus dans la semaine au bar. J'avais, on va dire entre 3 et 6, allez, 3 et 10 jours de formation par mois. Ça dépendait vachement parce que c'est des sessions de formation et après, il y avait beaucoup de travail personnel. Donc, ça va en termes de gestion du temps, ça allait. Et après, bah, le reste du temps, je faisais de l'ingénierie en fonction des mois, en fonction des demandes. Ouais, donc ça demande une organisation, et de la gestion de ton temps et de ton planning, assez, carré quoi, millimétré. Bah moi, je suis pas très pas très carré comme tu le sais, donc c'était plutôt au feeling, on va dire. J'avais des trucs qui étaient fixes, notamment les formations en Mmh. massage et le bar que je pouvais pas tout le temps changer. Donc ça c'était fixe, donc ça cadrait un peu ma semaine. Et en fait, quand j'avais du temps libre, bah soit du coup je travaillais sur mes massages en mode, bah, je faisais des massages pour m'entraîner ou je travaillais la théorie. Ou soit je faisais mes projets d'ingénierie. Donc c'était un peu quand j'ai du temps. Donc des fois, ça faisait des semaines où bah, je devais tout faire en même temps. Donc Mmh. c'était des grosses semaines où on compte pas Ouais. les heures du tout. Et après, il y a des semaines, c'était un peu plus cool. C'était vraiment ça, en fait. Je me laissais porter par les différents projets. Et ouais, c'était ça. En fait, j'ai toujours eu l'impression dans ce cursus de reconversion que je me suis beaucoup laissé porter. Mais en même temps, quand je devais du coup fournir le travail demandé, bah, je le faisais. Ouais et puis c'est quand même des choix que tu as fait toi, donc finalement, oui, tu as saisi des opportunités, mais en même temps rien, enfin rien tombe comme ça, du ciel. Enfin, il y a forcément des moments où tu rencontres des gens qui te parlent de quelque chose et qui débloquent des choses et c'est aussi comme ça qu'on construit aussi son projet. Mais finalement, c'est tes choix à toi, c'est tes actions à toi et c'est toi qui as tout mené, en parallèle et tu te sentais comment dans ce moment-là? Parce que du coup, tu passes de je suis que ingénieur à je suis serveur dans un café, puis je prends des études d'ingénierie en auto-entreprise, donc c'est un autre statut encore aussi. Tu passes de je suis salarié à je suis aussi à mon compte, à je fais aussi une formation pour une nouvelle activité. Donc comment tu te sens toi à ce moment-là? Et bah, c'était génial. J'étais hyper heureux. En fait, c'était un peu comme si tu vis dans une petite boîte toute ta vie et d'un coup, on t'ouvre la boîte et tu dis: «Ah, mais en fait, c'était pas que ça la vie, il y avait tout ça d'autre, enfin, il y a tout le reste». Ouais, Et c'était, bah, un peu ce sentiment-là, ce truc de me dire: «En fait, on peut faire vraiment ce qu'on veut, quoi». C'était trop cool. Et bah, en fait, après, du coup, la grosse partie de ma vie, ça tournait autour bah, de ces différents projets. Après, je voyais quand même pas mal ma famille et mes amis, mais c'était quand même un gros truc qui intense. occupait beaucoup, ouais, une grosse place dans ma vie. Et c'était vraiment ce sentiment de c'est trop cool. Enfin, j'ai pas l'impression de travailler. Au bar, Ouais, ça se passait bien parce que l'équipe est top et que c'était nouveau et que c'est trop cool. Donc j'ai pas l'impression de travailler quand j'allais au bar. Le massage, bah c'était génial. Enfin, genre c'est découvrir plein de trucs, apprendre des choses, en plus se rendre compte que
j'étais pas trop mauvais. Donc, c'était aussi ça le truc. C'était pas dit que ça me plaise, c'est pas dit que Ouais. je sois bon là-dedans. Et en fait, ça me plaisait vraiment beaucoup. Je me voyais bien continuer à évoluer là-dedans. Et en plus, j'étais pas trop mauvais. Le seul truc, c'était l'ingénierie. C'est encore le seul truc qui me plombait parce qu'il y avait encore Ouais. beaucoup de rédaction, ça me stressait encore un peu. Donc, c'était encore un peu on va dire pas en demi-teinte parce que c'était quand même, on va dire en 90-10 quoi. Tu savais que tu le faisais, ça avait un objectif, quoi. C'était Ouais, pour financer de cette nouvelle carrière-là. Donc les études en ingénierie, c'était vraiment pendant une période, c'est quelque chose que tu fais plus aujourd'hui? ouais, c'est quelque chose que là j'ai arrêté depuis bientôt un an. Ouais, Ok. un peu plus d'un an. Ouais, depuis plus d'un an, où je me suis dit, en fait, faut que je me laisse du temps pour développer le massage. Parce qu'en fait, je me Ouais. servais du coup de l'ingénierie dès que j'avais des projets en me disant, bon, j'ai pas le temps, pour, forcément pour planifier des rendez-vous, pour, développer mon projet aussi, pour, Mhm. démarcher parce que je voulais travailler en entreprise avec les massages. En fait, je me servais un peu comme prétexte, heu, de pas tout mettre sur le massage, aussi parce que j'avais un peu peur d'échouer et peur de pas autant réussir. Mm. Et du coup, je gardais un peu, du coup, ça m'arrangeait en fait Ouais. que ça me prenne du temps, que je consacrais pas, à vraiment la construction de mon projet pro. Ça me mettait un peu des œillères, mais en même temps, ça rapportait quand même Ouais. pas mal. Donc en termes de financement, c'était vraiment génial, quoi. C'était vraiment une situation trop cool, surtout que après dans le monde de l'environnement, on n'est pas super bien payé en tant qu'ingénieur, mais là en tant que consultant, c'est pas du tout les mêmes salaires. Donc c'était vraiment cool. Et le truc qui était hyper aussi facile, c'est qu'on me proposait Mm. les études, ce qui arrive jamais normalement quand tu es consultant d'ingénierie. Normalement, c'est toi qui dois démarcher tes clients, et là, on me proposait. Ouais. Donc, j'avais juste à dire oui, Ouais. et Et j'avais tu du taf. pouvais même dire non, quoi, si t'avais pas Ouais, envie. Ou si t'avais ouais, pas le temps. mais en même temps, c'était ce truc de dire si je dis non une fois, on va plus me Ouais. proposer. Et c'est ce qui arrivait aussi en même temps. Au bout d'un moment, j'ai Ok. commencé à dire bon non, je suis moins dispo et on va moins me proposer. Et Mm. du coup, ça m'a permis moi de développer mon truc et de me rendre compte que j'avais plus envie de faire ça. Me dire Ok. en fait, ça m'arrange qu'on me propose plus aussi Mm. parce que je voyais que c'était un peu quelque chose où je me cachais derrière. Donc là, ouais, non, je suis plus ingénieur. Je l'ai encore dans mon entreprise, mais j'ai tout enlevé. Enfin, j'ai enlevé tout le reste. J'ai juste gardé en activité secondaire au cas où. Ok. On sait jamais. Mais Oui, non. ça peut toujours être utile. Puis si un jour tu as envie de revenir à ce Ouais. métier-là, ça reste un métier que tu sais faire Ah et oui, que c'est tu peux refaire si tu as envie, quoi. ouais. C'est pas quelque chose que je mets de côté. Je me dis qu'un jour, peut-être que je retournerai vers l'ingénierie, mais pas pour l'instant. Et du coup, tu parlais tout à l'heure que c'était une période qui était assez intense. À ce moment-là, qui sont tes soutiens? Est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu te fais accompagner? Qu'est-ce qui se passe dans toute cette transition-là? Parce que on voit que tu fais des choix et que tu es quand même vachement dans l'action. En tout cas, le sentiment que ça donne, c'est que tu arrives à avancer seul, que tu arrives à prendre tes décisions seul. Mais est-ce que voilà, tu as quand même du soutien autour de toi? Comment c'est pris aussi autour de toi, tous ces changements? C'est pas non plus des carrières quand tu dis, au commandement mental: «Je suis ingénieur, mais j'arrête tout et je deviens serveur». Il y en a qui peut-être peuvent pas comprendre ou voilà. Comment ça se passe dans ton entourage et comment tu te fais, accompagner? Et alors, c'était quand même, enfin, j'ai toujours été très bien accompagné, très bien entouré. J'ai toujours eu des personnes à qui parler de mes doutes, que ce soit perso ou pro, hein. Je suis très, très bien entouré. Déjà, la première personne avec qui j'en avais parlé à l'époque, du coup, c'était ma mère. Et c'était la première, même avant, du coup, que je quitte mon emploi, c'était elle qui m'avait dit, bah non, évidemment, si t'es pas heureux, pars. Enfin, si Mmh. t'es pas heureux, vas-y, de toute façon, nous te soutiendra avec ton père, on pourra te donner des sous au cas où si t'en as pas, si t'as du mal et tout. Ce qui a pas été le cas, j'ai pu me débrouiller par moi-même, mais je savais que j'avais on va dire une solution de repli, quoi. Si vraiment je me chie, que j'ai plus de thunes, j'avais toujours, au cas où Ouais. mes parents qui pouvaient, je pouvais retourner vivre chez eux, même si c'était pas à Lyon ou quoi. Je savais que même si je perdais mon appart et tout, j'allais pas être à la rue. Et que si, il me manquait un petit peu de sous, sur certains mois, ils pouvaient m'aider. Donc ça, c'était un peu, c'était réconfortant. Ma mère, elle a toujours Bah été, ouais. très, très à l'écoute et très en mode: «Si tu as envie de faire ça, fais-le. T'as le droit». Enfin, elle m'a pas du tout jugé sur le fait que je passe d'ingénieur à serveur, et puis ma sœur. Et après, c'était plus dur dans d'autres parties de ma famille, notamment mon père ou mes grands-parents. Ils étaient pas dans le jugement, mais je sentais que c'était un peu, putain, t'as fait tout ça Ouais. pour être ingénieur. C'était un peu le Graal parce que Mmh. mon père est ingénieur, mon grand-père aurait voulu être ingénieur. Donc c'était un peu le truc dans ma famille d'ingénierie où c'était un peu le travail.
Et là, moi qui arrive, bah, en fait, je dis, bah non. Enfin, c'est un peu, genre, t'as tout pour toi et en fait, Mmh. tu refuses. Mais ça va, c'était pas trop pesant, c'était juste des petites réflexions, des petites incompréhensions, mais c'est le temps qu'ils comprennent le processus. Mmh. Et à côté, j'avais aussi des amis qui étaient quand même très présents et qui ont eu aussi des petites, un peu des parcours similaires de reconversion, donc on pouvait échanger, voilà, notamment, je pense, des conversations qu'on a pu avoir et même un accompagnement que tu as pu me donner à certains moments pour regarder certains projets pro parce que moi je suis pas du tout cadré, c'était un peu je faisais j'ai pas fait de je fais de recherche de marché, enfin de voir si ça allait marcher, si s'il y Ouais. avait de la concurrence, comment j'allais m'installer dans le milieu, j'avais aucun enfin moi c'était vraiment que du feeling quoi. Et du coup grâce à toi aussi qui a pu me driver, me dire bon bah là faudrait faire ça pour la com, faudrait faire ci, faudrait que tu t'y penches, faut que tu te fasses du coup une identité visuelle, que tu saches où tu vas travailler, à quel public tu t'adresses, qu'est-ce que tu as envie de faire, qui est ton client type, qui est ta cible, machin. Donc ça a été plus du coup avec toi que j'ai pu bosser ça. Donc c'était très Oui, parce que pour contextualiser un peu, donc avec Théva, on se connaît depuis le lycée, donc ça fait un moment maintenant. Et moi, c'est vrai que tu m'as beaucoup inspiré quand toi, t'as quitté ton travail d'ingénieur qui te plaisait plus. Moi, j'étais dans une situation similaire aussi où j'étais plus non plus alignée dans mon travail dans les ressources humaines. Et en fait, quand toi, t'as donné cette impulsion pour toi, je me suis dit, mais il a tellement raison. Et je devrais faire pareil. Et donc c'est vrai qu'on s'est suivis dans nos projets de reconversion. Moi, c'est vraiment toi qui m'a inspiré à prendre aussi un peu les choses en main pour moi. Et après derrière, on a beaucoup pu travailler aussi ensemble sur la reconversion, que ce soit pour toi, pour moi, on s'est suivis, on s'est aidés, on s'est apporté pas mal de choses. Et comme moi, je me suis reconvertie dans le côté accompagnement des reconversions, des carrières et tout ça, bah, j'ai pu aussi t'apporter mon soutien et tout. Mais ouais, du coup, on s'est beaucoup suivis dans ces projets-là. Et c'est vrai que bah, c'est inestimable le soutien qu'on peut avoir, surtout quand on est issu d'un milieu qui est pas du tout entrepreneurial à la base. mmh, Et que nous, on se lance et on se dit, ah bah, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Et le fait qu'on ait un peu ce truc en parallèle où on a avancé, alors on n'était pas du tout sur les mêmes sujets, les mêmes métiers, mais on se lançait tous les deux vers une voie où on était plus à notre compte, où il fallait qu'il y avait plein de choses administratives, en effet, de recherche de clients idéal, de communication. Enfin, il y a plein de choses qui se jouaient. Et le fait qu'on les fait un peu en parallèle ensemble, je pense que ça nous a tous les deux beaucoup apporté et beaucoup aidé aussi. mmh. Donc ouais, il y avait cet aspect-là. Donc à part moi qui étais aussi en cours de reconversion, est-ce que tu as eu des accompagnements plus professionnels? Est-ce que tu as fait appel? Bon, du coup, tu pas au chômage, donc tu n'avais pas accès à France Travail, Pôle emploi à ce moment-là. Mais est-ce que tu as, je sais pas, fait appel à un comptable une fois ou pris voilà un truc un peu one shot pour en savoir plus sur un sujet? Pas du tout, c'était Ok. vraiment de la débrouille, on va dire. Ça a été de la débrouille. Quand j'avais une question, bah, soit je cherchais la réponse, ou soit bah, après je demandais un peu autour de moi, mais c'était vraiment bah, il y a pas beaucoup de gens, ouais, comme tu dis, on n'a pas trop Ouais. des familles qui sont dans l'entrepreneuriat, on n'a pas trop d'amis autres que nous qui se sont lancés vraiment avant nous et qui puissent vraiment nous faire un retour sur l'expérience. Heu, Mm. on avait deux, trois petites questions Connaissance. qu'on Ouais. pouvait poser à quelques personnes comme Marie ou quoi, mais après même, c'était même pas le même statut Oui. Ouais, ouais. de personne, donc même Ouais, ouais, le statut on, était pas le on même. se lançait dans un truc nouveau, quoi. Ouais, donc non, enfin je me suis pas fait accompagner. Je pense que ça aurait été mieux que je le fasse parce que des fois j'ai un peu galéré, c'était du bidouillage, mais ça l'a fait. Donc et comme c'était très progressif, j'ai pu en fait me laisser le temps de découvrir Mhm. petit à petit. C'est pas genre du jour au lendemain, je suis devenu master. Non, la formation elle a duré presque 1 an et demi, donc c'était long, le temps de, enfin long, c'est long et court, hein, mais tu le temps de voir venir. T'as le temps de préparer justement ce qui va se passer après. Vu que t'es en cours Ouais. de formation, t'as le temps de réfléchir à quel massage tu préfères, à qui t'as envie de t'adresser. Toi, tu parlais notamment que tu voulais aussi travailler en entreprise, donc savoir aussi voilà à quel public t'as envie de faire quel massage, de créer tes propres protocoles. Donc ouais, ça te laisse aussi le temps de réfléchir à tout ça pour préparer la suite, quoi. Ouais, c'est ça et c'est ce truc de se dire, en fait, quand tu rencontres aussi, tu es avec d'autres personnes, donc quand tu communiques et tu t'intéresses aux autres, bah, en fait, tu partages, tout le monde a des projets, plus ou moins aboutis. Mhm. Moi, mon projet, c'était pas dans les plus aboutis, mais j'avais des gens autour, dans ma promo
qui étaient beaucoup plus aboutis dans leur projet, qui savaient vraiment où ils voulaient aller. Et parce que des fois, il y en a, en fait, on commençait tous à des périodes différentes et on finissait Mmh. aussi à des périodes différentes. Donc, en fait, des fois, on était en formation avec des gens qui étaient en fin de cursus, qui allaient se lancer, et ou même des gens qui l'avaient fait le cursus il y a longtemps et qui revenaient faire une ou deux formations pour avoir plus de massages, et d'autres gens comme nous qui étaient totalement nouveaux. Donc en fait, c'était ça qui était intéressant, de voir aussi ceux qui sont déjà Mmh. professionnels, comment ils ont vécu leur truc, les conseils qu'on pouvait nous donner, aussi les formateurs, les conseils qu'ils nous donnaient, l'accompagnement qui était aussi un peu, pas que sur le massage, on avait aussi un accompagnement dans la construction de projets pro, Mmh. ils nous donnaient des petits tips, des petites astuces, on était un peu drivé, donc ça c'était cool. Mais ouais, je dirais surtout, ça s'est fait en fait au fil des rencontres et au fil des conversations que j'ai pu avoir avec diverses personnes, que ce soit des gens dans la formation, ou mes amis à côté, ou toi qui m'accompagnais sur des sujets plus pointus, euh, ou ma famille juste dans le soutien, quoi. Ouais. Donc bien entouré pour, Mm. que ce soit le plus, serein possible comme chemin et du coup là, aujourd'hui, c'est comment se passe enfin, c'est quoi ton métier? Enfin, du coup, tu en as plusieurs, donc aujourd'hui, c'est quoi, comment ça se passe pour toi? Une fois que tu as terminé la formation, c'est quoi tes journées ou tes Alors semaines? du coup, depuis que j'ai terminé la formation, du coup, je me suis lancé à mon compte, et les journées, en fait, il y a aucune journée qui se ressent. Donc petit à petit, en fait, plus j'ai avancé, plus j'ai réduit mes heures au café. Donc maintenant, je suis dans un contrat 20 heures. Euh, que je fais pas tout le temps. Des fois, je prends quand même pas mal de jours de congé parce que du coup, mon employeur est quand même très flex, et il est pour que chacun s'épanouisse dans ses projets. On a tous des projets un peu divers, et il met un point d'honneur à qu'on s'épanouisse. Du coup, c'est très mouvant mon emploi du temps. Enfin, c'est pas Mmh. très mouvant. Je sais que 3 jours par semaine, je bosse au café. Si je peux pas assurer mes shifts, soit je me fais remplacer, je prends des shifts de quelqu'un d'autre, ou soit je pose des jours de congé même sans solde, parce que du coup c'est moi qui veux, et il est ok OK. avec ça, et on se débrouille, on trouve toujours quelqu'un pour remplacer. Et du coup je sais déjà, ça c'est la base, c'est bon, en fait c'est en plus je suis en CDI, donc c'est cool, c'est mon activité de salariat. Ouais. Et à côté du coup j'ai mon activité d'auto-entrepreneur dans le massage, où je vais du coup avoir des massages avec des particuliers que je reçois dans mon local. À côté je vais en entreprise aussi, où là c'est vraiment quelque chose de préparé à l'avance. Par exemple, je sais que pour les 3 prochains mois, tel et tel jour, je suis en entreprise pour faire des massages en entreprise. Donc ça, c'est bien aussi, ça me permet de visualiser un peu mon chiffre d'affaires que je vais faire chaque mois et d'assurer un peu. Mmh. Et je sais qu'on a des contrats sur toute l'année enfin sur tous les mois. Je sais que, Ouais. à part au C'est moment où, récurrent. voilà, c'est ça. Donc c'est comme un salaire, quoi. Je sais que Ouais. tel jour je le fais et je vais gagner tant. Alors que le massage particulier, c'est très variable. On peut avoir des Mmh. semaines totalement remplies et des semaines où il y a personne. Ouais. Et à côté aussi, une fois que je suis sorti de ma formation et que j'ai pratiqué un peu, en fait, Temana, du coup, m'a recontacté pour que je devienne formateur. Donc actuellement, je suis aussi formateur du coup, pour l'organisme qui m'avait formé à l'époque, donc dans le massage. Mais ça, c'est énorme Ouais, que ça qu'en c'est plus, donc ça aussi, ça montre que, bah, tu es bon dans cette, carrière-là, que tu as choisi quelque chose qui te plaît de ouf et en plus, tu es reconnu aussi dans le domaine puisque à l'issue de la formation, on a envie que tu deviennes formateur, c'est fou. ouais, donc ça, c'était un peu dingue aussi, comme quoi je dis, c'est un peu Ouais, au fil des rencontres et des discussions, et un peu c'est des projets qui sont présentés à moi. C'est on m'a proposé. Donc au début, je me sentais pas forcément légitime parce que je suis pas masseur depuis 10 ans non plus. ouais, Mais en fait, comment est fait la formation? euh, on peut prendre des masseurs qui ont, on va dire, pas 10 ans d'expérience. C'est en gros, sur certains modules, on encadre déjà. En fait, c'est comme si on apprenait une choré à quelqu'un. Donc une fois que tu connais la choré et que tu la maîtrises bien et que tu sais ce qu'il y a derrière, c'est facile de l'apprendre à quelqu'un. Donc là, moi au début, je me sentais pas du tout légitime. mmh, Ils m'ont dit que eux, ils avaient confiance en moi et qu'ils me voyaient bien évoluer dans la formation avec eux, et qu'ils allaient m'accompagner. Donc c'est aussi une période aussi très intense, qui est d'avoir été formé à être formateur. ouais, Donc ça, c'était aussi demander beaucoup d'investissement perso, beaucoup de temps, euh, et beaucoup d'énergie, et aussi se renseigner sur plein de trucs, avoir plein de nouvelles connaissances au niveau théorie, d'être hyper carré, d'être hyper rigoureux. Et du coup, comme ils me l'ont proposé, je me suis dit bon vas-y, en fait j'ai rien à perdre. Autant le tenter, au ouais. pire je me foire, au pire je suis nul,
je verrai au moment. Mais si eux me proposent, si c'est les employeurs qui me demandent, pourquoi dire non, en fait? Mmh. C'est ça. Donc, je me suis lancé et au début, bah, du coup, c'était hyper intense et tout. Donc là, ça fait 1 an maintenant que je suis formateur. Ça, depuis quelques mois, hein, quand même, ça roule bien. Enfin, je me sens très à l'aise. Les apprenants sont toujours plutôt satisfaits. Donc, ça, c'est aussi une belle reconnaissance d'être Ouais. reconnu par, des fois, déjà par ses pairs qui te disent, bah, nous, on sait que tu peux y arriver. Et en plus, après, par les apprenants qui sont contents Mmh. des formations que tu Complètement. donnes. Même si c'est pas mes formations, c'est la formation de Temana et moi, je suis juste un peu un intermédiaire, on va dire. C'est déjà ça, tu vois, genre, Oui, mais de pouvoir véhiculer, bah, les valeurs, de tes manas, le fait que, mmh, tu fasses, les gestes, bah, comme on te les a appris aussi, enfin, tout ça, c'est toi qui le fais. ouais, ouais, ouais et c'est passionnant. Donc c'est vraiment des métiers passion et en fait, du coup, en massage, donc j'ai les particuliers, les entreprises et les formations et après j'ai le café à côté, du coup, j'ai jamais l'impression de travailler. C'est vraiment même si des fois je suis épuisé, je fais des semaines énormes, je suis toujours passionné. Donc en vrai, les formations, ça va être aussi pareil. Je les sais 3 mois, voire 6 mois à l'avance, où je sais Ouais, que telle et telle semaine, je serai en formation. Du coup, j'adapte en fait mon planning comme ça. Donc il y a une partie de mon planning qui est fixe et une partie notamment avec les particuliers qui est totalement nouveau. Donc ça fait des ouais. semaines qui ne se ressemblent pas du tout, des semaines des fois qui sont très chargées, où je peux faire bien plus de 35 heures, hein, même plus que 50. Et après des semaines en parallèle qui sont beaucoup plus légères. Donc j'arrive comme ça à m'y retrouver. Ouais. Euh, pour moi, pour mon perso, voilà. Donc après, c'est pas fixe. J'ai pas, par exemple, je travaille tous les dimanches, je travaille des fois les samedis pour les particuliers. Il y a des semaines où, par exemple, je peux faire du lundi ou vendredi, je suis en formation. Certains soirs, j'ai des massages. Le lundi soir, le vendredi soir et tout le dimanche, je suis au service. Voilà. Enfin, Ouais, ça fait je te laisse des imaginer c'est assez intense quand même, le volume horaire que ça peut ouais, représenter sur certaines semaines, mais après des semaines où c'est beaucoup plus cool. ouais. Donc ça permet de me reposer et d'un peu contrebalancer ça. Donc tu t'y retrouves, au final. Ouais. Et est-ce qu'il y a des compétences que tu maîtrisais, dans ton ancien métier, donc dans le métier d'ingénieur, qui t'ont servi pour, ce projet-là, pour cette reconversion et pour ce que tu fais aujourd'hui? Il y a des choses que tu utilises encore? Ouais, enfin, je pense que la capacité à parler devant un public, notamment Ouais. faire, enfin, ce que je faisais où j'étais pas mauvais, on va dire, quand j'étais ingénieur, faire des réunions, animer des réunions, faire des présentations. Quand Ouais. une fois que tu as fait du coup, tout ton rapport, tu dois le présenter et tu dois le vendre, hein. C'est Mmh. montrer que tu as fait du bon travail. Bah, ça me sert pas mal, bah, dans les formations, surtout. Quand je suis face à 12 personnes, et que je dois, bah, du coup, un peu animer pendant Animé, ouais. 5 jours une formation, bah, faut parler, faut s'exprimer, faut avoir une bonne élocution, faut être, enfin, je sais pas, enfin, un peu charismatique, quoi. Il faut exister, faut être là, faut qu'on te voie, faut que les gens aient confiance en Prendre toi, l'espace. ouais, c'est ça et aussi ta gestuelle, ta façon de parler, d'être précis aussi dans certains termes. Parce que l'ingénierie, du coup, notamment dans le domaine jeté, bah, ça demandait quand même pas mal de précision et pas mal de technique. Où là, je le retrouve aussi dans le massage. Tout ce Ouais. qui est avant était du coup les calculs à rallonge, les formules. Bah là, ça va être l'anatomie, ça va être comment est constitué un corps, à quoi sert un Mmh. mouvement, qu'est-ce qu'il fait. Après, évidemment, il y a certains mouvements, il n'y a pas d'utilité plus que la détente, évidemment. Mais il y a d'autres mouvements où il y a plus derrière aussi le contexte qui peut avoir derrière. Pareil, je commence toujours mes formations par le contexte du massage et en fait c'est un exposé. C'est comme ce qu'on faisait déjà nous au lycée. En fait, on peut Ouais. se dire c'est trop con ce qu'on nous fait faire, mais en fait, tu te rends compte que plein de petits trucs comme ça te resservent. Ouais. Donc, Complètement. Comme tu- quoi, quand on est ingénieur, il y a plein de choses qui peuvent nous être utiles quand on devient masseur, finalement. ouais, Alors que ce sont 2 carrières complètement différentes, donc tout ce exactement. qu'on apprend, peut nous être utile et puis j'imagine qu'il y a plein aussi de compétences relationnelles, les Mm, savoir-être, que tu as pu développer qui te sont aussi utiles dans tes 2 métiers, à savoir, dans le service et dans le massage. ouais. Ça c'est aussi, bah, c'est beaucoup aussi dans le service, ce qui m'a Ouais. permis d'être maintenant à l'aise euh, avec, on va dire, avec mes clients Mmh. ou avec les apprenants que je peux avoir. C'est aussi bah, ce truc de d'avoir fait, là du coup, ça fait bien quelques années, ça commence à faire pas mal de temps que je suis au café. Bah, en fait, inconsciemment, tu développes des soft skills, enfin des skills qui Mmh. sont essentiels pour mon métier de masseur maintenant. Enfin, je me dis, si je suis pas capable de parler à des gens que je connais pas, si je suis trop timide,
Si j'arrive pas à vendre mon truc, bah c'est mort quoi. Enfin, les gens ils vont pas revenir si voient en face quelqu'un qui parle pas et qui est hyper timide, c'est bizarre. Tu sais, Ouais, quand t'es ouais, que ouais. deux avec la personne, Oui, parce faut se que tu pourrais te dire, oui, mais le massage, tu parles pas. Tu te fais masser, donc t'as pas besoin d'être loquace, tout ça. Mais en fait, si, parce que bah, pour mettre à l'aise, pour que la personne se sente en confiance, pour comprendre aussi ses attentes par rapport au massage que tu vas lui faire et que tout simplement, elle se sente bah, détendue ou capable de se détendre en ta présence. Donc, je pense que c'était en effet quelque chose de méga important de pouvoir aussi pouvoir lui parler. Bon, pas pendant le massage, sauf certains. Bon, nous, on parle souvent quand tu me masses. Mais bon, c'est un peu particulier. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça qui se dit, en fait, il y a plein de métiers on sait pas tout ce qu'il y a derrière. C'est comme le Ouais, métier de masseur, du coup, on se rend pas compte à quel point euh, il y a plein de qualités, des fois humaines qu'on peut avoir naturellement, ou des fois des compétences qu'on développe qui sont essentielles. En fait, c'est pas que du massage. En fait, dans le massage, bah, il y a le massage, oui, c'est bien d'avoir la main et de bien aimer masser évidemment, mais à côté, bah, il y a un côté hyper technique qui est l'anatomie. Il faut pas faire n'importe quoi. On touche quand même au corps des gens. Il y a un mmh côté savoir-être de type la communication, comme tu dis, quand on commence un entretien pour ouais, savoir ce que veut la personne et aussi ce que nous on va proposer comme message, parce qu'en fait des fois il y a des personnes qui arrivent et qui ont des demandes de massage qui correspondent pas du tout en fait à leurs envies parce que elles connaissent pas le ouais. type de massage que tu proposes, elles connaissent pas ce qu'il y a derrière, elles connaissent pas la pression, elles connaissent pas aussi ce qui est possible, parce qu'il y a plein de Il y a un possibilités. côté pédagogie aussi, au-delà de quand tu es formateur, Mm. mais aussi quand tu reçois de la clientèle particulier, d'expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que bon, nous, on va se dire, ah bah moi, je voudrais me faire masser, mais des fois, on sait pas ce que ça veut dire derrière, comme tu le disais, donc aussi d'informer les personnes sur ce que c'est, ce que ça procure au corps, Mm. et ce qu'il y a derrière, donc ouais, pouvoir savoir l'expliquer pour que la personne le comprenne, je pense que c'est aussi une qualité hyper importante et que tu dois beaucoup développer avec le côté formation aussi. Ouais, il y a tout qui se répond, on va dire. En fait, Mmh. toutes mes activités, en fait, font que les autres progressent. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que ça a été une progression bah, plus ou moins rapide quand même, parce qu'en fait, toutes mes expériences, on va dire, se sont apportées les unes les autres. Ouais. Tu as Donc, réussi à tirer des fils entre chaque élément en te disant, ben voilà, je me suis formée au massage, après j'ai développé mon relationnel et du coup maintenant je peux être aussi dans la pédagogie, tu as le côté compétences techniques, enfin tout s'est imbriqué naturellement aussi quoi. Et ouais, tu as pu aller faire des liens entre les choses qui de prime abord on dirait qu'il y aurait pas de lien, bah en fait si, c'est ça. C'est trop bien. exactement ça, de se dire, qu'est-ce que je peux apprendre dans ce que je vais faire et qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter. Des fois, t'as pas la réponse. Notamment Ouais. quand je me suis lancé dans le service, bah, j'avais pas la réponse, mais je me suis dit, vas-y, let's go. Et maintenant, euh, quand je regarde ce que j'ai fait, je suis hyper content de mon parcours, hyper fier de moi parce qu'en fait, je me suis lancé dans des trucs, bah, je savais pas trop pourquoi, mais maintenant, en fait, ça m'a apporté Ça a plein du d'autres sens. compétences. Ouais. Ouais. Au-delà de l'argent que tu dois gagner tous Mmh. les jours, bah, c'est essentiel, on peut pas vivre sans. Mais en fait, il y a plein de compétences que j'ai pu développer sans m'en rendre compte et qui maintenant me servent et qui maintenant me permettent de me réaliser, déjà moi, dans ces projets et de réaliser ces projets. C'est génial, quoi. De se dire que n'importe ce que Mais tu c'est trop fais, il y a bien, rien de perdu. trop bien. C'est un super mot, super petit, mantra et du coup, si tu prends du recul donc sur ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Des fois, j'ai envie de dire oui, mais en fait, genre, si je veux être objectif, je pense que non. Là, mon parcours me ressemble pas mal. Je suis content quand même aussi d'avoir fait ingénierie, d'avoir fait mes études, tout Mmh. ça, même si ça a été difficile, parce que j'ai rencontré des gens déjà que j'aime beaucoup. J'ai pu développer des amitiés avec qui je suis en contact encore maintenant et qui m'apportent beaucoup. Donc déjà juste pour ça, j'aimerais pas ne pas rencontrer ces personnes. Mmh. Donc je suis content d'avoir fait de l'ingénierie et je sais que ça me fait aussi un bagage qui pourra me resservir plus tard et déjà qui m'a servi et aussi qui va pouvoir déjà moi qui a pu me faire Mmh. prendre confiance en moi, notamment pour si t'entreprends quelque chose, tu peux y arriver. Les études, quand même, c'est un gros truc dans notre société. Bah, ça fait déjà de la confiance. Et après, non, une fois que je me suis lancé, je pense que je suis parti au bon moment de Mmh. certains tafs. J'ai su dire non quand ça m'allait plus. Et surtout, j'ai eu on va dire,
des fois, le manque de réflexion, je pense de base, mais on va dire le courage parce que c'est plus stylé. Oui, Le la mise courage en de dire action. oui. Ouais. Le courage de dire oui à des Ouais. projets que je pensais pas forcément possibles et en fait où j'ai pu réussir parce que je m'en suis donné les moyens. Donc c'était un peu ça, de se dire, j'ai su accepter ce qu'on me proposait. Et je pense que c'est le plus important dans les carrières pro, quand on te propose de l'aide ou on te propose un projet, même si Mmh. toi, des fois, tu te sens pas forcément euh, à ta place ou quoi. Enfin, pas forcément à ta place, mais pas forcément genre avec ce syndrome un peu de l'imposteur en disant bah, je vais Ouais. pas y arriver. Parce que quand t'es pas à ta place, bon, quand tu te sens pas à ta place, faut partir des fois. Mais ces trucs où tu te dis bah ça me plairait, mais je pense pas que je sois capable bah, de le faire et au pire bah le pire que tu puisses faire c'est de réussir. Ouais, c'est clair. Je suis Et bien au pire, d'accord. sur tes choux, bah, c'est pas grave parce qu'au final, c'était un projet qu'on t'a proposé, donc au final, bah, ça se fait pas, ça se fait pas. Donc Mais ouais, finalement, ce c'est qu'on vraiment ce peut truc de... retirer de tout ce que tu dis, c'est vraiment d'oser finalement. C'est quoi les Mmh. conseils que tu pourrais donner aux personnes qui auraient envie de changer, qui se sentent pas à leur place justement, mais qui ne sont pas encore dans la démarche que tu as pu mener? Tu leur dirais quoi? Le premier truc qui me vient, là, mais c'est pas forcément un bon conseil, mais de pas réfléchir. Des fois, quand on sait Parfois, ça qu'on... aide, hein. Ouais, vraiment, des fois, quand ton corps, il te dit, c'est mort, genre, arrête, bah, faut arrêter. Et se dire bah, qu'il y aura toujours une solution de repli. Il y a plein de tafs qui sont accessibles sans formation. Il y en a plein, plein, plein. Il y en Mhm. a plein qu'on soupçonne même pas. Là, pour l'instant, moi, j'ai fait du service, euh, ce que tout le monde pense. Enfin, c'est un truc assez que tout le monde connaît, mais il y a plein de métiers qu'on connaît pas parce qu'on parce qu'on On n'est pas s'informe dans ce pas. milieu-là. Ouais, mais en fait, qui ont pas forcément besoin de formation et où tu peux te lancer, où tu peux avoir ta chance. Et voilà, c'est vraiment au début. Donc ouais, un peu ne pas réfléchir, des fois se lancer, quitte à bah, chier, hein, mais ouais, se lancer quand t'en as envie et se dire et enlever ce truc de je vais pas y arriver. Ouais, Au pire, enfin tu peux le garder, mais de se dire bah je tente quand même. ouais. Et au D'y pire, aller malgré la peur. ouais, c'est ça. Trop bien. Merci beaucoup pour tes petits conseils distillés aussi tout au long du podcast. Et, petite question pour toi. Est-ce que tu penses que la reconversion professionnelle est accessible à tout le monde? Ah bah oui, totalement. Que ça soit fait un peu comme moi, de façon un peu sur le long terme et avoir des périodes au début t'es totalement tout seul et après te faire accompagner, ou dès le début être accompagné, parce que quand même être accompagné c'est plus simple. Je pense que ça aurait été aussi peut être plus doux pour moi d'être accompagné dès le début. Après, j'avais pas forcément eu l'idée. T'étais pas encore lancé, donc je savais pas que c'était possible. C'est Mais comme oui, il tout, y a hein. aussi plein de gens qui savent pas qu'on peut se Ouais. faire accompagner et que ça peut aller plus vite. Alors après, attention quand même, tout projet comme ça de reconversion prend du temps. Et Ouais. surtout s'il y a des formations à la clé, toi tu l'as dit aussi, tu as fait 1 an et demi de formation. Donc avant d'être complètement opérationnel, quand tu te lances dans un nouveau métier, il y a quand même une période où ça va être un peu instable, ou potentiellement ça peut être aussi plus long, plus compliqué, plus intense, mais ça fait aussi partie du processus pour finalement être à un épanouissement. Enfin, toi, t'en es vraiment l'exemple précis là, c'est que t'étais pas bien là où t'étais et t'as passé une période de peut-être 1 an et demi, 2 ans où c'était instable, où c'était intense, mais là aujourd'hui, tu me l'as dit tout à l'heure, t'es hyper heureux, t'es hyper épanoui, donc finalement, ça vaut le coup aussi quoi de passer du temps. Mais il faut être conscient que ça peut être long, ça c'est sûr. Ouais. Même quand on se fait accompagner, ça donne des clés, des possibilités supplémentaires, ça donne des outils, ça donne d'être rapidement vers les bons interlocuteurs, mais pour Ouais. autant, ça prend quand même du temps de se reconvertir dans tous les cas. Ouais, totalement. Et en plus, moi, du coup, il y a là 1 an et demi de formation. Après, le temps que tu développes aussi ta clientèle, que tu Tout à fait. développes dans ton activité, c'est très long. Et dans le sens aussi, si du coup, dans ce genre de métier surtout, où t'es pas en salariat, quand t'es en auto-entreprise, toujours se dire au début, être prêt à faire un autre taf en parallèle. Moi, Ouais. c'est le truc que je te conseillerais aussi. On peut tous se reconvertir. Dans certains métiers, bah, c'est plus, on va dire, sécurisant parce que tu peux direct enchaîner avec un CDI. Mais avec d'autres métiers comme les nôtres. Après, toi, tu t'es lancé direct à 100% et ça l'a fait de ouf, donc c'est ouf aussi. Oui, bah après, moi, j'avais le chômage aussi, hein.
il y avait pas, enfin, je me suis pas lancée sans filet de Oui, sécurité. Je comprends c'est aussi, vrai. enfin, on a quand même besoin de stabilité, de Ouais. sécurité. Et si j'avais été dans le même cas que toi, je pense aussi que j'aurais pris un job alimentaire en parallèle parce que, comme tu l'as dit, il faut quand même qu'on mange. Donc, Mmh. on a quand même des charges et ne serait-ce que, voilà, d'avoir un toit sur la tête et de pouvoir manger, de répondre à nos besoins primaires et de survie. Mais moi, je me suis lancée avec la possibilité d'avoir du chômage, ce qui fait que ça m'a laissé aussi du temps pour Mmh. développer. Et C'est vrai. puisque encore une fois, ce temps, on en a besoin. Donc ouais, que ce soit un job alimentaire ou le chômage, si c'est possible, c'est plus confortable parce qu'on a plus de temps et d'énergie à donner à notre projet. Mais aussi être conscient que quand on travaille en parallèle, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, ça diminue aussi notre niveau d'énergie et notre temps pour se consacrer à notre projet. Donc il y a Mmh. aussi ce truc-là de se dire, si tu divises ton énergie entre un travail à temps partiel parce que t'as besoin d'argent et ça s'entend très bien, et ton projet il peut mettre aussi plus de temps à se réaliser puisque tu as moins de temps à lui accorder dans sa préparation. Donc c'est aussi voilà de faire attention avec le côté frustration et de Ouais. bien avoir conscience de tout ça quand on se lance, quoi. Ouais, c'est ça, c'est en fait, on peut tous se reconvertir. Après, il faut être en accord avec aussi, ce qu'on est, nos envies. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très lent, donc ça me convient exactement d'avoir un deuxième taf et de même un troisième et de me dire: «Bah, j'y vais lentement» et je me mets Ouais. pas la pression et surtout comme c'est un métier passion, de me dire: «Bah, faut pas que j'en vive», dès le début, c'était pas en mode: «Faut que j'en vive, genre je finis ma formation, j'en vis direct». Non, Mmh. moi, ça aurait été trop compliqué psychiquement et je me serais mis trop la pression. Donc là, ça a été beaucoup plus doux. Et même actuellement, de me dire, bah, j'ai toujours mon deuxième taf et je pense pas Mmh. que je le quitterai. Euh, Pas maintenant, c'est pas du tout mon projet. Bah, en fait, je me dis, bah, je mise pas tout sur ça. Je mets pas tous mes Mmh. œufs dans le même panier. Ouais, ça enlève le côté attente aussi, le Ouais. côté pression, que tu te dises, moi j'accompagne aussi pas mal d'entrepreneurs qui se lancent et qui me disent, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit rentable bientôt, il faut que je fasse tant d'argent. Et le problème, c'est que quand on est focalisé sur ce résultat-là, bah finalement, ça nous grignote aussi de l'espace mental pour pouvoir vraiment être efficace dans ce qu'on fait. Et au final, bah, on court après un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'on n'a pas la place pour réussir à mettre les bonnes actions en place pour l'atteindre. Donc d'avoir aussi cette tranquillité d'esprit parfois et de se dire c'est pas une urgence que de vivre de mon activité là demain, c'est pas sur ça que tout repose. Ça peut aussi rapporter de la tranquillité et de l'espace pour avancer plus sereinement. Donc c'est Ouais. assez sain, je trouve, comme fonctionnement. Après, voilà, chacun son fonctionnement, il faut s'écouter, se connaître, du coup, aussi. Et je pense que avant toi, tu te connais bien, donc tu as réussi à mettre bah, des choses en place en fonction de toi et de t'écouter. Mais avant de partir, justement, tout à l'heure, tu disais comme conseil, bah voilà, des fois, de pas trop réfléchir et de si on sent que c'est pas sa place, de partir. Mais avant ça, même, d'être capable d'écouter son corps, d'écouter les signaux et de se dire, bah là, il y a un truc qui cloche. Attention, il faut que je sois en vigilance et que je vois si je me sens pas à ma place, que je sois capable de le sentir et de le savoir aussi. Parce que toi, tu l'as senti parce que ben, tu fais du travail sur toi, tu te connais très bien et t'écoutes ton corps et t'es vachement aussi bah, dans le massage aussi, on est vachement à l'écoute du corps, tout ça. Donc, je pense que voilà, tout ça a contribué à ce que tu t'écoutes. Mais il y a plein de personnes qui savent même pas, voilà, écouter les signaux, savoir si elles sont, pourquoi elles sont pas bien, ou de se dire, bon, ça va pas bien. Bon, bah, je vais changer plein de choses avant même de me recentrer, de me dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de changer au fond, quoi. Donc, il y a Ouais, aussi ce totalement. côté-là de se connaître et de s'écouter. Totalement, c'est ce truc de, moi, du coup, comme tu dis, j'ai eu la chance de faire un travail sur moi, d'être accompagné, assez rapidement, enfin, très jeune, on va dire, assez vite après ma majorité. Et j'ai toujours eu l'habitude de travailler sur moi et du coup, je connais mes points forts, je connais mes points faibles, je connais dans quoi je suis bien, je sais dans quoi je suis pas bien, peut-être dans quel type de situation je vais être performant ou dans quel type de situation bah je vais galérer. Mmh. Du coup, c'est aussi ça qui a été une grande force dans cette reconversion parce qu'en fait, je me connais et parce que je sais qui je suis, je sais en fait, enfin je sais. On évolue tout le temps, on apprend tout le temps, mais aussi avec le parcours du massage, tu en apprends beaucoup Mmh. sur toi. Et en fait, c'est ce truc de travail perso autre que formation ou que les compétences, vraiment le savoir sur soi, se comprendre aussi. Mmh. Enfin, c'est la clé de la reconversion parce qu'en vrai, genre, si tu te reconvertis sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière tes envies ou quoi, Tu peux c'est passer ta vie à te possible, hein. reconvertir sans Mais trouver oui, ce qui te plaît, quoi, en ouais, fait. tu vas te lancer des fois dans des projets qui au final te correspondent pas du tout. Moi, Mmh. enfin, quand même, enfin, je me suis lancé dans le massage.
en sachant que ça correspondait à déjà des connaissances que j'avais, à des points forts que j'ai, et ça allait totalement dans Des envies. ce que j'avais envie de donner, quand je connaissais mes Mmh. besoins, et en plus on a continué à les travailler ensemble, et c'est aussi ça qui a permis que mon que je sois, je pense, aussi épanoui maintenant. C'est parce que mes besoins et mes envies euh, étaient Identifié. clairement identifiés. Donc en fait, Ouais. là il y a pas de là je suis pas du tout surpris par ce que je vis au quotidien, parce que au fait ça correspond à ce que j'imaginais, et ça correspond à ce que je suis, parce que justement on a identifié En ces amont, ouais. besoins. Ouais, Mmh. ouais. Trop bien. Très important. Et J'avoue que ça, ce point que tu oui, soulèves, mais parce que c'est assez naturel chez nous, parce que bah, c'est quelque chose qu'on travaille énormément, mmh, et moi c'est aussi mon métier aujourd'hui, d'aider les personnes à déceler leurs besoins et leur potentiel et leurs envies profondes. Mais c'est vrai que pour la plupart des personnes, ça peut être très compliqué d'avoir cette connaissance-là, d'écouter les signaux. Parfois, on met les émotions sous silence et on se dit bon bah voilà, j'oublie un peu que ça va pas et puis ça ira mieux. Et en fait, quand on ouvre c'est aussi un peu une boîte aussi qu'on ouvre avec le côté émotionnel et le côté perso. Ça joue aussi dans les choix et les décisions pro. Moi, je dis toujours, on n'a pas 36 000 personnalités, on n'est pas une personnalité professionnelle avec que des choix professionnels. On a aussi le côté perso qui rentre en compte, qui on est profondément, nos valeurs. Et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de personnes qui des fois se sentent plus bien parce que elles sont en déconnexion avec leurs valeurs dans leurs entreprises. Donc tout ça est hyper intéressant aussi à conscientiser et identifier quand on est dans un process de reconversion. Pour parler un peu de tes projets à toi, qu'est-ce qui va se passer dans cette année? Donc là, on est début 2025, mais le podcast sortira un peu plus tard dans l'année. Donc c'est quoi tes projets pour l'année 2025? mes projets, ouais, c'est vraiment de continuer sur ma lancée. Donc Ok, vraiment continuer les formations que j'anime, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît de ouf. Développer toujours plus ma clientèle de particuliers, pour pouvoir avoir un revenu encore un peu plus élevé. Et aussi là, ça va être démarcher un peu plus d'entreprises pour justement jouer sur ces revenus fixes, et aussi pouvoir retrouver un peu le monde de l'entreprise, mais sans trop y être. Je sais pas si tu ok, vois ce que je veux dire. ouais, Parce que c'est sympa de retrouver dans des locaux et de voir des gens qui font en plus différents métiers. Donc là, j'ai des gens, j'interviens dans des grandes tours. Donc en fait, il y a des gens qui font tous les métiers. Et en fait, c'est trop bien de rencontrer de nouvelles personnes, même si on n'a pas trop le temps de parler. Il y a toujours un petit moment d'échange. Et ouais, ça, de développer, parce que c'est hyper intéressant, et de rapporter aussi du bien-être dans le milieu du travail pour qu'il soit plus bienveillant, et contribuer que les salariés eux-mêmes aussi s'épanouissent. Donc ça, c'est top. Et rester dans le bar où je suis, parce que, quitte à diminuer encore un peu mes heures, parce qu'en fait, je suis trop heureux d'être là. Donc vraiment continuer avec donc ces deux grandes activités, on pourrait presque dire ces quatre. Donc ouais. ouais, faudrait vraiment continuer et développer encore mes activités, qu'elles soient plurielles, et toujours rester ouvert s'il y a d'autres propositions. Faut Trop toujours bien. être ouvert à ce qui peut nous être présenté. Trop bien. Bah, merci pour ce mot de la fin. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté. Et je pense que tu as un parcours qui est, comme je le disais au début, hyper inspirant et pas commun. Et ça montre aussi que c'est possible d'avoir plusieurs activités différentes, et même dans le salariat. Hein, là, on parle de salariat et d'entrepreneuriat. Mais si on a envie d'avoir plusieurs métiers différents et de faire plusieurs temps partiels, c'est possible aussi. En Mm. fait, le message que moi je retiens de tout ce que tu as dit, c'est vraiment cette ouverture au champ des possibles, et de se dire qu'il n'y a pas que ce qu'on connaît qui existe, mais qu'il y a plein d'autres façons de travailler. Et je pense que ouais, ça va être quelque chose de très inspirant pour les personnes qui peuvent nous écouter, qui ont envie ou qui se projettent dans ce type de carrière-là. Donc merci beaucoup pour ton partage et pour ta confiance, et de nous avoir donné tout ça. Merci beaucoup à toi, surtout de m'avoir convié à ce petit podcast, ce grand podcast. Oui, c'est le plus long, je crois, que j'ai tourné pour le moment. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses à raconter et beaucoup de valeurs que tu as apportées aussi, et avec toute cette bienveillance qui te caractérise. Donc, encore une fois, merci. Et puis, pour nos auditeurs, je mettrai tous les liens pour retrouver Teva au niveau du massage, donc dans la description. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant,
Je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!